Oh, la demi. Il y a quoi? Pourquoi tu dis comme ça? Aujourd'hui c'est la fête, on va fêter. Tu parles de quelle fête, maman? La Pentecôte, quand le Saint-Esprit est redescendu sur terre. Alors, tu vois, on y va, on va laisser changer pour fêter. On y va fête aujourd'hui. Et je ne savais pas. J'arrive même à m'habiller. Au revoir, j'arrive. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez très bien. Comme vous l'aurez remarqué, aujourd'hui c'est un jour spécial. Alors on va se lever, on va faire de l'espace autour de soi et on va louer le Seigneur. Les enfants, nous allons louer Jésus. Est-ce que vous êtes prêts? Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Allez, les enfants, dansez, 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 dansez. À gauche, à droite, à gauche, à droite, devant, derrière, à gauche, à droite, à gauche, à droite, devant, derrière. Come on, dansez, 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 dansez. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Non, 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 ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Les enfants, allez chercher papa, maman, les frères, les sœurs. Appelez tout le monde, on va encore danser. Papa, maman, les frères, les sœurs, tout le monde, venez, venez. Nous allons danser avec les enfants et c'est reparti. Hey, hey. Dansez, 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 les enfants, dansez. Dansez, papa, dansez. Dansez, maman, dansez. Dansez, les frères, dansez. Dansez, les sœurs, dansez. Dansez, tout le monde, dansez. Dansez, dans le salon, dansez. Dansez, dans la cuisine, dansez. Dansez, où tu es là-bas, dansez. Dansez, 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 come on, dansez. À gauche, à droite, encore, à gauche, à droite, maintenant, derrière, devant, en bas, on descend, en bas, on descend, touchez le sol, come on, en bas, il y a des gens qui trichent là, non, touche le sol, en bas, come on, en bas, maintenant, en haut, sautez, en haut, sautez, en haut. C'est fini. À la prochaine fois. Waouh, on vient de bien danser, on a loué le Seigneur, on lui a chanté des chansons, on a sauté pour lui. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial, c'est un dimanche pas comme les autres, c'est le jour de la grande fête de la Pentecôte. Est-ce que vous savez ce que c'est que la Pentecôte?
Je pense que certains le savent, certains non. Mais n'ayez pas peur, on va en parler. Et il y a une vidéo qui a été spécialement préparée pour vous expliquer ce que c'est que la Pentecôte. C'est qui le Saint-Esprit. Alors c'est le moment de suivre la vidéo. On va se défocaliser de toutes choses. On va se concentrer sur la vidéo pour bien comprendre ce que le Seigneur a à nous dire. Alors nous allons baisser la tête, nous allons fermer les yeux, nous allons prier pour le message qui sera passé dans la vidéo. Amen. On baisse la tête. Père, nous voulons te dire merci. Et merci pour cette journée de fête. Nous voulons t'inviter, précieux Saint-Esprit, à venir nous expliquer, Seigneur, ce que c'est que la Pentecôte, à venir nous enseigner au travers de cette vidéo. Que ta parole trouve des cœurs disponibles, des cœurs qui recevront ta parole au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen et bon visionnage. Amen. Jésus est vivant. Vous vous rappelez? Il est ressuscité. Ça veut dire qu'il était mort, mais qu'il est de nouveau vivant. Et pendant 40 jours, ça fait un peu plus d'un mois, et pendant 40 jours, il reste avec ses amis. Alors il les a rencontrés chez eux à la maison, il les a rencontrés en voyage, sur un chemin où il marchait. Il les a rencontrés au bord du lac, où il s'était remis à pêcher. Et pendant toutes ces rencontres, ils ont discuté, parlé. Peut-être que les disciples ont pensé, Jésus va rester avec nous maintenant pour toujours, ça sera formidable. Mais Jésus leur a dit quand même, vous savez, je vais bientôt repartir chez mon Père. Repartir chez son Père. Puis alors nous, on va rester tout seuls. Non, je vais vous envoyer quelqu'un qui sera toujours avec vous. Moi, je vais, je viens, je me déplace, je ne peux pas être toujours avec vous, mais celui que je vais vous envoyer, qui s'appelle le Saint-Esprit, il sera toujours avec vous. Quand vous mangez, quand vous vous levez le matin, quand vous allez travailler, quand vous allez pêcher, même quand vous dormez. C'est extraordinaire, non? Et ils ont continué comme ça à discuter pendant 40 jours. Au bout de ce temps-là, Jésus et ses amis sont partis sur une colline près de Jérusalem, toujours en discutant, je suis sûre, toujours en discutant. Ses amis lui disaient, « Mais franchement, quand c'est que tu seras le roi d'Israël ?» Alors Jésus a dit, « Mais je ne peux pas savoir. C'est Dieu mon Père qui le sait. Moi, je ne sais pas. Les anges dans le ciel, ils ne le savent pas non plus. » Ah bon? Et les voilà sur la colline, quand tout à coup... Mais, Jésus, qu'est-ce que tu fais? On voit Jésus qui monte, ses pieds ne touchent plus par terre, il monte, et tout à coup un énorme nuage le cache. Alors les amis de Jésus le regardent au ciel. Mais il n'y a plus personne. Mais il est où Jésus? Alors en se retournant, il voit derrière 2 anges. On sait que c'est des anges parce qu'ils étaient tellement brillants. Et les anges leur disent, « Mais pourquoi vous regardez en l'air? Pourquoi est-ce que vous cherchez Jésus en l'air? Il vous l'a dit, il est parti rejoindre Dieu son Père. Mais je vais vous dire un secret. Jésus, comme il est parti, un jour, il reviendra. Vous pouvez l'attendre, c'est sûr. Eh bien moi je te dis, il y a plus de 2000 ans que Jésus est parti, on l'attend toujours, et une chose est sûre, on sait qu'il va revenir. Donc Jésus est parti rejoindre son Père. C'est une fête qu'on fête encore aujourd'hui qui s'appelle l'Ascension. Et 10 jours plus tard, 9h du matin, peut-être qu'ils avaient déjà pris le petit déjeuner, ils étaient ensemble, il y a eu un bruit
Mais un vacarme et du vent qui a soufflé et on aurait dit que la maison elle allait tomber, mais un vacarme épouvantable. Et tout d'un coup, dans la maison, des espèces de petites flammes de feu, mais pas du feu qui brûle. Les rideaux, ils sont restés intacts, hein. Eh bien, ces petites flammes de feu se sont posées sur les amis de Jésus et tout à coup, c'était une explosion de joie. C'était ce que Jésus avait promis, le Saint-Esprit. Mais pendant ce temps dehors, il y avait une fête à Jérusalem. C'était la fête des moissons. Ça veut dire qu'il y avait énormément de monde qui était venu de tous les pays voisins, depuis l'Égypte, la Syrie, de droite et de gauche, toutes sortes de gens qui parlaient toutes sortes de langues. Eux aussi, ils ont entendu le bruit. Peut-être qu'ils ont aussi vu les flammes. Ils se sont dit, mais il va y avoir un incendie. Et ils ont accouru dans la rue, ils se sont mis dehors. Et tout à coup, on a vu les amis de Jésus qui sortaient, les bras en l'air, qui chantaient, qui riaient, qui disaient « Waouh, le Saint-Esprit, on l'a, on l'a !» Alors les gens dehors ont dit « Mais c'est quoi ces gens-là à 9h du matin? Mais ils ont trop bu! Ils sont ivres !» Alors Pierre, l'ami de Jésus, a dit « Non, 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 c'est pas ça. On n'a pas trop vu, c'est 9h du matin. » Mais on va vous dire ce qui s'est passé. Vous vous rappelez de Jésus, ce Jésus qu'on a tué? Eh bien, il est vivant aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'il est vivant avec nous. Et il a parlé longtemps de Jésus. Mais comme je vous ai dit, il y avait des gens qui parlaient la langue des Égyptiens, des Grecs, des Romains, des Syriens. Et bizarre, tout le monde comprenait ce que disait Pierre. Il n'y avait pas de traduction, mais les gens comprenaient. Et ils étaient hyper surpris. Alors Pierre leur a dit, « Écoutez, la seule chose qui vaille la peine aujourd'hui, c'est de croire que Jésus, le Fils de Dieu, est vivant et qu'il est avec nous pour toujours. » Et il y a beaucoup de gens qui l'ont écouté et qui se sont mis à marcher avec Jésus. Les enfants, qu'est-ce qu'on vient de regarder dans notre vidéo? Jésus avait fait une promesse à ses disciples. Il dit, je m'en vais au Père, mais attendez, vous allez recevoir une puissance. Vous allez recevoir quelque chose, un vent. Vous allez recevoir un feu nouveau. Et quand vous allez recevoir ça, vous serez rempli à tel point que vous pouvez partir, aller dans le monde entier, aller annoncer la bonne nouvelle. Et effectivement, comme notre ami Jésus ne ment pas, il a honoré sa promesse. Et les disciples étaient là. Et le Saint-Esprit est descendu. C'était comme un vent si fort. Mais la bonne nouvelle, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Des nouvelles langues. Des langues que même ils ne comprenaient pas. Ça, c'est le Saint-Esprit. Mais tu peux te demander, mais bon, maintenant le Saint-Esprit, bien sûr, il est venu. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter moi? Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il met de la couleur dans ta vie. C'est la joie, c'est la paix. On devient tout simplement gentil. Là où on mentait un peu, on ne ment plus. Là où on frappait son ami, on ne frappe plus. On n'insulte plus. On devient tout simplement gentil. On a la joie dans son cœur. Et si toi aussi tu veux avoir cette joie, si tu veux que le Seigneur te remplisse par son esprit, bon, on va ensemble prier et inviter Jésus dans notre vie, que Jésus soit notre ami. Et après maintenant, on peut prier pour que Jésus nous remplisse de son esprit. Alors on ferme les yeux. Et puis on croit sincèrement dans son cœur que Jésus peut nous donner le Saint-Esprit. Donc on prie d'abord pour nos amis qui n'ont pas encore Jésus dans leur cœur. D'abord, ok, on commence déjà par ça. Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que j'ai fait du mal. Je reconnais qu'il y a eu des fois j'ai menti, j'ai insulté et tu n'étais pas content. Mais ce matin, je te demande de venir me pardonner. Pardonne-moi toutes mes fautes, pardonne-moi mes péchés. Viens et lave mon cœur, purifie mon cœur.
Fais en sorte que mon cœur soit totalement clean, propre. Viens Jésus dans ma vie et sois désormais mon nouveau et mon meilleur ami de tous les jours. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité. Et c'est pourquoi j'ai besoin de toi dans ma vie. Merci Jésus parce que tu es dans ma vie. Et merci parce qu'aujourd'hui je suis devenu ton meilleur ami. Amen. Voilà. Bravo, super pour ceux qui ont accepté. Inviter Jésus. Maintenant, comme on a invité Jésus et que Jésus est dans notre cœur, on peut maintenant demander à Jésus de nous remplir de son esprit, comme il a fait le jour de la Pentecôte. Alors, on va fermer encore de nouveau les yeux. Fermer les yeux, on baisse la tête et on pense fort, on croit fort que oui, Jésus peut nous donner le Saint-Esprit. Jésus, nous voulons prier pour que tu nous baptises de ton esprit. Que chaque enfant, depuis son sang, depuis son siège, reçoive ton esprit. Cet esprit remplit nos cœurs. Remplis nos cœurs. Viens et pose-toi sur nos vies. Comme le jour de la Pentecôte. Comme tu l'as fait pour les disciples. Comme tu l'as fait au tonton, au tata. Viens nous remplir. Qu'on puisse être rempli. Et que ça déborde. Quand même qu'on parle même d'autres langues comme nos parents. Qu'on puisse parler de nouvelles langues comme nos parents parlent aussi souvent. Merci Saint-Esprit parce que tu es venu dans mon cœur. Merci Jésus. Merci Père parce que tu me l'as donné. Au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Wow. Maintenant que le Saint-Esprit est dans nos vies, peut-être tu vas dire, mais je n'ai rien ressenti, je n'ai rien reçu. Non. Peut-être tu as juste reçu une chaleur ou bien une toucher. C'est comme ça commence. Il faut juste croire dans ton cœur que le Père, que Papa, notre bon ami Jésus, t'a vraiment donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à ce que Jésus le revienne, le Saint-Esprit sera toujours avec toi. Il pourra te conseiller, t'aider. Pour tout ce dont tu voudras, tu peux demander au Saint-Esprit. Amen. Amen. On va dire merci à Jésus pour ce culte du jour. Jésus, nous te disons merci. Merci parce que tu es venu sur la terre, tu es mort. Et non seulement tu es mort quand tu partais au Père, tu as promis le Saint-Esprit. Tu as promis nous donner quelqu'un qui va nous consoler. Quelqu'un qui sera tous les jours avec nous dans notre cœur. Et en ce jour, tu as honoré ta promesse en nous donnant le Saint-Esprit. Je suis tellement reconnaissant, on est tellement reconnaissant en tant qu'enfant que tu as pensé même aussi à nous en nous donnant le Saint-Esprit. Garde-nous et aide-nous à toujours marcher bien avec le Saint-Esprit, à toujours tout faire pour plaire au Saint-Esprit. Et Seigneur, garde aussi nous tout au long de ces semaines, protège-nous, veille sur nos parents, et pour que le dimanche prochain, qu'on puisse se retrouver encore en pleine forme avec la joie pour te célébrer. Au nom de Jésus, on prie reçu. Amen. Et on se dit bye bye. À la prochaine. Nous avons besoin de toi. Holy Spirit, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel. Quand